Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une technique peu connue pour créer un effet de motif répété. À titre d'exemple, nous allons créer un parterre de feuilles mortes. Ça vous intéresse? Alors restez jusqu'à la fin et c'est parti. Alors, j'ai ouvert cette image d'une feuille morte d'un arbre. Tout d'abord, il faut la détourer. Nous allons utiliser l'intelligence artificielle de Photoshop dans un premier temps. Donc, nous activons l'outil de sélection rapide et nous cliquons sur sélectionner un sujet. Nous voyons que Photoshop fait un job assez intéressant de par lui-même. Il nous reste juste à fignoler les bords et à sélectionner la tige. Alors, nous nous rapprochons des bords. Ici, tout va bien. Ici, on peut légèrement sélectionner ceci. Ici, c'est pas mauvais. Là, voilà. Alors, la tige, nous allons cliquer comme ceci en essayant bien de garder l'aspect. Voilà. Oui, c'est pas mauvais. Voilà. Ici, nous allons sélectionner un petit peu le brûlé de la feuille. Pareil pour ici. Ici, le bord. Ici, ça m'a l'air pas mauvais quand même. Et voilà. Nous créons maintenant un masque de fusion pour la séparer de l'arrière-plan. À présent, nous allons la sélectionner dans un rectangle avec l'outil de sélection rectangle, mais grâce à des repères. Alors, si vous n'avez pas cet outil règle, vous pouvez l'afficher en allant dans Affichage, Règles. Nous sortons un repère de la règle et nous le plaçons légèrement au-delà des bords. Voilà, nous faisons les 4 repères. Voici. Nous passons sur le rectangle de sélection et nous traçons avec le magnétisme un rectangle de sélection. Nous n'avons plus besoin des repères, nous pouvons les effacer. Veillez bien donc à ce que ce soit le calque ici qui soit sélectionné avec le bord blanc autour et non le masque de fusion. À présent, nous allons la transformer en motif afin de s'en resservir plus tard. Nous allons dans Édition, utiliser comme motif. Nous pouvons lui donner un nom, par exemple ici, feuille morte. Voilà. Et nous cliquons sur OK. À présent, nous n'avons plus besoin de la sélection. Nous cliquons n'importe où pour la désélectionner. Maintenant, nous créons un nouveau calque et nous désactivons le précédent par un clic sur l'icône de l'œil ici. À présent, nous activons la boîte de dialogue remplissage par le menu Édition, Remplir. Dans le premier menu, nous choisissons Motif. Dans Motif personnalisé, nous allons choisir le motif que nous venons de créer, à savoir la feuille morte qui doit se trouver tout en bas, ici. Dans la troisième option, on clique sur la case à cocher Script et nous choisissons Remplissage aléatoire. Puis nous cliquons sur OK. Cela fait apparaître la boîte de dialogue Remplissage aléatoire et ici nous allons faire quelques ajustements. Tout d'abord, niveau couleur, nous mettrons ce paramètre à 0,08. Puis niveau luminosité à 0,25. Comme cela, les feuilles auront une légère différence de couleur et de brillance. Puis nous ajustons la densité tout au fond.
à 10 et les facteurs de mise à l'échelle à 0,25 pour chacun d'eux. Ah, 0,25. Nous laissons la case à cocher faire pivoter les motifs afin que les feuilles aient chacune un angle différent. Nous cliquons sur OK. Afin que ça ait l'air plus réaliste, nous allons rajouter en double-cliquant à la droite du calque ici, une ombre portée, en cliquant sur le mot ombre portée. Vous pouvez copier mes paramètres ou les changer à votre guise. On clique sur OK. Vous voyez que nous avons rajouté un effet d'ombre portée. Je crée de nouveau un nouveau calque au-dessus et je répète le processus. Édition, remplir, OK, OK. Pour copier l'effet d'ombre portée, une petite astuce. Vous appuyez sur Alt, vous cliquez sur le petit FX et vous le faites glisser sur l'autre calque, vous relâchez la souris. L'effet est copié. À présent, il suffit de recommencer la même procédure jusqu'à remplir totalement l'image, comme ceci. Édition, remplir, motif, OK, et on copie l'effet. Voilà. Ou bien faire une variante en ajoutant un arrière-plan à l'image comme ceci. Fichier, importer et incorporer. Nous choisissons l'image, nous l'agrandissons légèrement, on double-clique, on passe le calque sous le calque 1, comme ceci, et nous pouvons modifier l'aspect du bois avec n'importe quel calque de réglage, par exemple une courbe. Ici, nous choisissons courbe et nous allons pouvoir modifier uniquement l'aspect du bois. Par exemple, voilà. Si nous trouvons par exemple qu'il y a trop de feuilles, vous pouvez supprimer le dernier calque. Voilà. Et vous modifiez comme vous désirez. Ou bien en rajoutant un calque de réglage teinte saturation sur l'un des calques. Clippez ici pour qu'il ne s'affecte qu'à ce calque-là, pour modifier la teinte, la saturation et la luminosité de l'image sur quelques feuilles. Voilà. Comme ceci. Sympa, non? Voilà, ce tutoriel arrive à sa fin. Comme d'habitude, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche également, c'est gratuit et cela nous permettra de perdurer afin de vous proposer d'autres vidéos aussi innovatives et intéressantes que celle-ci. Laissez-moi un commentaire également si vous le désirez et nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!